Quand on est entrepreneur, on a envie de tout lancer, d'attaquer tous les marchés. Moi, je vois pas mal de monde lancer des startups qui veulent tout de suite attaquer tous les marchés. Or, s'attaquer à une niche d'abord pour valider son business, c'est quand même plus efficace. Pour moi, on est dans l'ère de la spécialisation aujourd'hui dans le business. Il y a trop de startups qui se lancent en même temps. Donc, la spécialisation, c'est le meilleur moyen de lancer sa boîte, je pense. D'ailleurs, c'est intéressant. T'en as conscience dès le début de ce truc-là ? Ouais, moi j'ai toujours voulu être vraiment l'expert dans mon domaine et dans le digital, il y a eu l'ère des agences 360 qui faisaient un petit peu tout, du SEO, le design, le site, et à tout faire finalement, on savait plus qui étaient vraiment les experts. Les gros annonceurs avant confiaient leur budget à des grands groupes publicitaires par exemple, et après les grands groupes publicitaires allaient chercher des experts dans chaque domaine. Et ensuite il y a eu l'ère des experts et c'est pour ça que plein de petites agences spécialisées ont pu faire leur trou. Et Eskimos, c'est comme ça qu'on a pu faire notre trou, quoi. Justement, dis-moi en plus sur Eskimos, sur ce que vous faites aujourd'hui, dans le présent. Si je bosse avec toi, concrètement, quel genre de service ? C'est marrant parce qu'il y a 10 ans, le SEO, c'était un peu encore une science un peu obscure, un peu black box. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est tombé dans le commun, on va dire. Aujourd'hui, le SEO, c'est le premier canal d'acquisition dans le digital. C'est encore devant les réseaux sociaux, devant l'emailing. Donc, on n'y échappe pas. Pour tout type de business, que ce soit un artisan ou une grosse boîte. Et donc, le SEO, nous, notre métier, en fait, c'est de comprendre l'algorithme et ensuite de pouvoir utiliser ces techniques pour optimiser le référencement des sites de nos clients. Et aujourd'hui, être premier sur un mot-clé, c'est un peu comme avoir une belle boutique bien placée sur les Champs-Élysées. Ça peut être énorme en termes de chiffre d'affaires. Et pour bien comprendre comment ça marche, là par exemple, j'ai une école de coaching, je travaille avec vous. Ça va être quel type de prestation ? Comment ça va se passer ? En fait, dans les agences, dans le conseil en général, il y a une proportion de conseil et de production. Nous, on a voulu être une agence plus centrée sur la production parce que pour que le SEO avance, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis. Si tu fais que du conseil, les choses n'avancent pas forcément. Donc, ça dépend des agences. Si j'ai pas l'équipe en interne pour gérer. Si t'as pas l'équipe en interne, voilà, et que tu délègues et que nous, je te dis une bêtise, on fait des audits et puis qu'ensuite tu mets pas en place nos recommandations, finalement, ça a un petit peu servi à rien. Donc, nous, on a vraiment voulu se positionner 80% production, 20% conseil pour vraiment apporter de la valeur et faire bouger les choses pour nos clients. Tu peux le décrire, les 3 gros piliers du SEO ? Ouais, bien sûr. Alors, il y a 3 piliers dans le SEO. Il y a la partie technique. Il faut que ton site soit bien optimisé pour les robots de Google. Donc, quand les robots de Google passent sur ton site, il faut qu'ils apprécient le code. Par exemple, si tu as des temps de chargement qui déconnent, ça ne va pas du tout fonctionner. Ensuite, il y a le contenu. Ton contenu il doit plaire à la fois à Google, mais aussi aux utilisateurs. Google va regarder les deux. Si tu fais un super contenu bien optimisé avec tous les mots-clés, mais qu'il n'est pas intéressant d'un point de vue des utilisateurs, ça ne fonctionnera pas. Et le 3e pilier, c'est la popularité. Ça sert à rien d'avoir un site parfait techniquement avec un super contenu, mais dont personne ne parle. Et c'est là que vient un petit peu les relations presse digitales. Il faut que les médias parlent de toi et que tu aies une exposition médiatique pour qu'ensuite ton site se référence bien. Donc, le SEO, c'est le métier du digital le plus complexe parce qu'il réunit plein de métiers. Et nous, quand on travaille pour les entreprises, on doit réconcilier les pôles qui sont le pôle marketing, communication, technique. Et c'est ça la difficulté de notre métier. Toi, par rapport à ces 3 piliers, tu dis 80% de production, tu vas produire quoi du coup ? Alors, ça dépend. En fait, on va s'adapter. Nous, on travaille en méthode agile et on s'adapte vraiment à chaque client. Il y a des clients qui ont des développeurs en interne, il y en a qui n'en ont pas. Donc, ça va vraiment dépendre du client. Okay. Mais ce qu'on va faire sur la partie technique, c'est qu'on va faire des recommandations. Le client va les mettre en place et nous, on va faire un point de recettage à la fin pour s'assurer qu'ils ont bien mis en place toutes les recommandations. Vous facturez comment ? C'est quoi le business model du coup ? En fait, on est comme un cabinet d'avocats. On fonctionne au temps homme. Donc, on peut nous acheter chez nous une demi-journée, une journée par mois, comme 20, 30, 40 jours. D'accord. Ça dépend du besoin. C'est le même coût par autant homme en fonction de l'expertise ou ça va Non, il y a des profils. C'est comme aussi dans les cabinets d'avocats. Donc, tu as les seniors, juniors, confirmés, seniors. Ça peut aller de 500, 600 euros jour à jusqu'à 1500 sur les profils les plus seniors. Il faut savoir que le SEO, c'est le métier le plus recherché depuis 2 ans sur LinkedIn. Et donc, c'est une compétence qui est très recherchée. Donc, un profil senior, ça vaut cher sur le marché. Et donc, par exemple, dans le cadre de la production du contenu, ça va fonctionner comment du coup ? On a ouvert un studio de création de contenu en interne. Donc, on a des content stratégistes. Donc, on prend les briefs de nos clients et ensuite, on s'assure de délivrer la qualité. Donc, on est capable de produire du contenu texte, mais on est aussi capable de produire de la vidéo, de mettre en place des podcasts, une infographie, des livres blancs. On est capable de produire tout type de contenu. Et nous, l'avantage, c'est qu'on ne produit pas du contenu pour produire du contenu. On produit du contenu qu'on va activer après, étant donné qu'on connaît les algorithmes. Donc, c'est un contenu qui est toujours optimisé sur la plateforme sur laquelle on le positionne. Si on crée une vidéo pour un client, par exemple sur YouTube, on va s'assurer qu'elle se référence bien sur le mot-clé travaillé. Et la vidéo peut par exemple aussi ressortir sur Google parce que les 2 algorithmes sont liés. Et on fait un petit peu ça sur toutes les plateformes. Donc, c'est un petit peu ce qui nous différencie sur le contenu. Aujourd'hui,
Est-ce que YouTube, il peut avoir un lien sur le trafic de ton site internet autre que des liens de trafic, mais est-ce que les backlinks de YouTube, ils ont une valeur? Ça peut fonctionner. En fait, déjà, Google a racheté YouTube. Donc, si tu as une bonne présence sur YouTube, on peut imaginer que dans l'algorithme de classement de Google, il va prendre en compte ta notoriété sur YouTube. Ensuite, YouTube, quand tu as un bon positionnement, tu génères du trafic organique, Ouais. tu peux aussi faire de la pub, mais tu peux aussi mettre des liens en dessous dans la description pour que les gens cliquent et arrivent sur ton site internet. Donc, ça peut servir de génération de trafic. Ensuite, les liens, en général, qui sont de ces types de plateformes, type réseaux sociaux, YouTube, Pas compté. ne sont pas forcément comptés dans l'algorithme parce que ça serait un petit peu trop facile de manipuler l'algorithme sinon. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.